Salut tout le monde, c'est Big Sauce Story. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour la Saint-Patrick, comme j'avais annoncé. Donc déjà pour savoir, qu'est-ce que c'est la Saint-Patrick? Donc la Saint-Patrick c'est une fête religieuse irlandaise créée par le Saint-Patrick, donc Mawen Succat, qui est en 4e siècle a été enlevé par des pirates et il a été vendu comme esclave. Il s'est enfui quelques années plus tard de ce clan de pirates pour devenir prêtre. Donc il a rejoint les terres normandes. Il a rejoint un monastère, c'est ça, un monastère sur les îles de l'Airain pendant 2 ans ou 3 ans pour devenir prêtre. Et c'est en 411 que le pape Célestin Ier lui demande de revenir en Irlande pour évangéliser l'île, afin d'agrandir le christianisme en quelque sorte. Donc c'est l'un des pères fondateurs de l'Irlande sur le christianisme. Il a mis à la mode le trèfle à 3 feuilles, donc représentant le shamrock. C'est une des trinités irlandaises, donc avec la harpe, la couleur verte et le trèfle. C'est l'un des symboles d'ailleurs de l'Irlande, le trèfle, suite à cela. Il faut savoir que la Saint-Patrick n'a pas toujours été verte, la couleur. Au tout début, c'était plutôt bleu. C'est en 1768 qu'il a été officiellement devenu vert, en fait. Il faut savoir que tout début, l'Irlande ne fêtait pas la Saint-Patrick. Il est arrivé qu'en 1903, cette fête. Donc officiellement, c'est en 1903 qu'ils ont commencé à fêter la Saint-Patrick en Irlande, avec la bière, la Guinness, tout ça. Donc voilà. On va commencer les cocktails peut-être. Donc j'ai pensé commencer un cocktail à base de bière. Pour le premier, ce sera un cocktail à base de bière. Donc pour ce fait, j'ai pris, n'ayant pas de stout irlandaise en France et Belgique, j'ai pris un Carolus qui représente le mieux pour moi une bière irlandaise. Donc là elle est infusée au whisky, elle fait 12 degrés, donc c'est déjà une bière assez forte. C'est une bière ambrée il me semble, si j'ai bien choisi. Donc je vais accompagner ça avec un sirop de mûre. Donc avec des mûres, du sirop d'orgeat un petit peu pour adoucir un petit peu la bière. On va trouver un petit truc sympathique à faire. Donc on va commencer par ce cocktail. On va mettre du citron vert. On vient toujours, comme d'habitude, le travailler un petit peu. Voilà. Donc ce cocktail se fera pas au shaker pour des raisons évidentes qu'on met pas de produits gazeux dans la shaker pour pas en avoir partout dans la figure. Donc on va le faire au verre directement. Donc je suis parti sur une coupe. Donc on va repartir sur du 1 petit centilitre de sirop de mûre. Voilà. On vient y mettre un centilitre aussi de lime, ou de citron vert. Voilà. On va venir ouvrir cette bière. Voilà. Et on va venir faire un léger topping dans le verre. C'est un cocktail très rapide, très simple à faire. Voilà. Je mets un tout petit peu. Voilà. Et par-dessus, on va venir y faire une légère mousse. Donc pour ce faire, je vais mettre un petit shaker. On va faire une légère mousse à base de mûres. Donc on va prendre des mûres fraîches qui sont juste ici. J'ai pas mis de sirop d'orgeat encore, c'est tout à fait normal, je le mettrai à la fin dans la mousse. On va mettre, comme je le disais, 3 belles mûres.
on va venir y mettre du sirop d'orgeat. Donc on va y mettre juste 0,5 centilitres, ce sera largement suffisant. Hop. Juste pour apporter cette note de crémeux, cette petite note douceur. Et comme toutes les belles mousses, on va y mettre un blanc d'œuf. Hop. C'est un œuf frais, donc c'est un petit peu compliqué à mettre en place. J'ai mis le blanc d'œuf, on va venir écraser ça avec notre pilon. Compresser un maximum de mûre pour faire une belle petite mousse. De toute façon, la couleur, c'est ce qu'on veut, c'est le noir. Et on va venir checker ça pendant 10 secondes. Voilà. Et on va venir faire une belle petite mousse par-dessus. On vient prendre notre passoire à fruits pour éviter les petites résidus de fruits. Voilà, une fois que la belle mousse est faite sur le dessus, on vient réserver ça de côté. Petit torchon. Hop, voilà. Ça, on va pouvoir le virer. On va venir prendre notre pic. Hop, on va y mettre quelques mûres. On va le poser sur le côté du verre. Et voilà, vous avez votre premier cocktail à la mûre. On va le réserver sur le côté. Un petit coup de débarrassage et on s'occupe du second cocktail à base de whisky. A tout de suite. Second cocktail, donc on est parti sur un cocktail au whisky. Donc on va déjà remplir son shaker de glace. Enfin son verre de glace, pardon. Hop, son shaker aussi, par la même occasion. Hop, ça devrait suffire amplement. Donc on met le couvercle de côté. Hop. Pour le premier cocktail, donc on va mettre un whisky irlandais. Donc j'ai pris le Bushmill. Donc je vais mettre 4 centilitres dans le shaker. On vient par la suite y mettre, donc là j'ai mis un jus d'ananas que j'ai fait moi-même, donc jus d'ananas frais. On va venir y mettre un bon 10 centilitres. Voilà. Ananas Victoria, pour ceux qui veulent savoir l'ananas que j'ai utilisé. On va venir y mettre du curaçao. Donc on peut partir sur une base de 2 centilitres. Juste pour la petite couleur verdâtre. On va venir y presser du jus de citron. Donc on va venir y mettre le restant de ce qu'on a ici, c'est un bon centilitre. Voilà, un bon centilitre. On va venir mettre un petit peu de sirop d'orgeat, très léger. Juste une petite goutte. Hop, pas plus. On va venir y mettre des feuilles de menthe. L'équivalent de 4 belles feuilles. Hop. On vient la battre, la mettre dans le... remettre
à l'œil 5 centilitres de jus d'ananas frais. Et une légère touche de Midori. Alors le Midori, on peut se lâcher. J'ai mis 2 centilitres. Et on vient rechecker ça. Voilà. On vient prendre notre passoire à glaçons. Le verre. On verse ça. Voilà. Tant mieux, il allait manquer un petit peu. Donc j'ai bien fait de rajouter un petit peu. Donc on va prendre des feuilles d'ananas. Donc là j'ai pris des feuilles d'ananas Victoria. On va couper le blanc. J'ai pris une feuille d'ananas normale aussi. Et une seconde de Victoria. On va venir poser ça dans le verre. Voilà. Pour rappeler le côté de l'orange, on va prendre une orange en demi déshydratée. On va la plonger dans le verre. Voilà. Une paille en verre. Et voilà, vous avez votre cocktail pour la Saint-Patrick, donc les prochaines. On se retrouve pour le cocktail sans alcool. A tout de suite. Et pour le troisième cocktail, donc le sans alcool, je suis parti sur une chope, donc une chope de bière, pour rappeler ce petit côté, cette petite touche d'humour, on va dire. Donc on va remplir ça de glace. Voilà. On va venir prendre son shaker. On va le remplir de glace aussi. Hop, voilà. Pas trop de glace dans le verre, c'est pas trop la peine, ça servira peut-être pas. Donc on va se faire, donc pour commencer, du jus de cranberry. Donc on va y partir sur du 3 centilitres, donc une hausse. Voilà. On va prendre ensuite du sirop de gingembre. Donc on va y mettre 0,5 centilitres. Voilà. Juste pour ce petit côté piquant en bouche qui va être un petit peu agréable. On va reprendre notre jus d'ananas frais. Donc on va y mettre 10 centilitres. Donc 2, 6. Et une 10. Hop, voilà. On va y mettre du jus de fruits de la passion. Donc on peut y mettre 6 centilitres. Enfin moi je vais mettre 5. Mettez 5 centilitres. 5 centilitres. Ouais, c'est bon. Toujours du sirop d'orgeat. Un petit topping. Hop. On va y mettre quelques gouttes de fleurs d'oranger. Voilà. Notre restant de jus de citron, on va le mettre aussi. Voilà. Et on va venir checker ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on vient le passer à la passoire.
Hop, donc. Vous pouvez mettre vos glaçons que vous avez dans votre shaker. Et on va finir ça par du jus d'ananas donc. On va y prendre notre cuillère de bar. Y verser notre jus d'ananas par-dessus. Voilà. Un petit dégradé de couleur, c'est magnifique. Donc en décoration, je pensais y mettre une espèce de trèfle à 3 feuilles. J'en possède pas, donc je vais le faire à la main. On va mettre une feuille de menthe, 2 feuilles de menthe et 3 feuilles de menthe. Hop. On va y mettre une feuille d'ananas Victoria. Et on va y mettre une pièce. Donc une pièce en chocolat que je vais y mettre juste là sur le côté. Voilà. Et une paille en bois. Voilà. Et on a donc notre cocktail pour la Saint-Patrick. Alors voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. C'était Mix Story. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Donc on se retrouve donc normalement mardi ou mercredi pour une vidéo qui ne sera pas avec alcool. Nous verrons. Ce sera une présentation des bouteilles qu'il vous faut pour commencer ou quelque chose dans le genre. Ah, et donc on se retrouve donc à mardi. Salut!